Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience sur le business du SMMA. Ça fait plus de 2 ans que je m'y suis lancé et vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais. Pour vous parler de mon expérience dans le SMMA, je pense qu'il n'y a rien de mieux que remonter le temps 3 ans en arrière où à l'époque j'ai découvert le business du SMMA. Donc il faut savoir que le SMMA, je l'ai découvert de manière assez simple. Je me suis fait tout simplement targeter par des publicités qui en parlaient sur YouTube. Donc je crois qu'à l'époque ça devait être Karim Cherif ou Raphaël GM. Et j'avais trouvé qu'il y avait une énorme opportunité avec ce business-là, donc c'était resté dans un coin de ma tête, donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur le sujet. Il s'est passé plusieurs mois où je continuais à regarder des vidéos régulièrement sur le sujet, et en parallèle de ça, à l'époque, il faut savoir que j'étais toujours serveur dans un restaurant, donc ça me prenait énormément de temps cet emploi-là, et il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier, que vous connaissez très bien, c'est qu'il y a eu le Covid. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé au chômage partiel, donc j'avais la chance d'être dans une entreprise qui m'a rémunéré la totalité de mon salaire pour être chez moi. Et ce que je me suis dit, c'est que du coup, j'avais énormément de temps à disposition. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité et j'en ai profité pour allouer ce temps à lancer mon activité dans le SMMA. Au début, ça a commencé par déjà me former, là vraiment de manière intensive. Donc je regardais toutes les vidéos sur le SMMA sur YouTube, d'abord en version gratuite, et ensuite j'ai décidé de rejoindre la formation d'un infopreneur sur le marché. La formation de cette personne-là, à l'époque, j'avais mis 2 mois à vraiment la poncer. Je regardais 6 à 7 heures de vidéos régulièrement. Je prenais des notes, j'étais vraiment méticuleux. Je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Aussi, ce qu'on m'avait vendu à travers cette formation, c'est que je pouvais faire énormément d'argent de manière très rapide, que c'était assez facile de signer des clients. Et je me suis mis rapidement dans un état d'esprit où j'avais envie de conquérir le monde et j'étais vraiment avec une motivation extrême. Et ce qui était marrant en plus, c'est que j'étais persuadé que dans 1 an après avoir suivi la formation, j'allais faire plus de 50 000 euros par mois et que j'allais avoir un petit peu, entre guillemets, la vie de mes rêves. Donc une fois que j'ai pris le temps d'avoir fini de me former, il a fallu passer à l'action. Donc j'ai commencé à travailler un peu sur le branding de mon agence, donc trouver un nom pour mon agence, créer des réseaux sociaux qui sont soignés, que ce soit une page Instagram, un profil LinkedIn, créer aussi une adresse email professionnelle. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller prospecter pour trouver mes premiers clients. Pour trouver des clients, moi, ce qu'on nous disait au sein de cette formation, c'était que la meilleure méthode de prospection, c'était de faire des looms. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de faire des looms, c'est simplement le fait de filmer votre écran. En même temps, ça filme votre webcam. Et du coup, vous pouvez faire des petits audits vidéo. Donc ce que je faisais, en gros, j'allais sur la page Facebook et Instagram de mes prospects et je leur montrais ce qu'ils pouvaient améliorer. Et ensuite, je leur envoyais et je leur proposais un rendez-vous dans un second temps. J'ai vraiment du coup suivi cette méthode de prospection à la lettre, si je puis dire. Et du coup, je faisais 10 à 20 looms tous les jours. Donc ça me prenait énormément de temps, mais j'étais vraiment motivé et je voulais absolument réussir. Et au bout de quelques semaines, j'ai enfin réussi à avoir mes premiers rendez-vous. Et je dois l'avouer qu'au début, c'était assez laborieux parce que pendant mes rendez-vous, je bégayais, j'avais pas forcément confiance en moi vis-à-vis des chefs d'entreprise, que j'idéalisais un petit peu. J'avais le syndrome de l'imposteur et je pense que ça se ressentait et du coup ça me pénalisait pendant mes rendez-vous. Forcément, j'en ai raté du coup des dizaines et des dizaines de rendez-vous et c'est là aussi que j'ai compris que la vente, ça ne s'apprend pas dans une formation, c'est vraiment sur le terrain, à force de faire des rendez-vous qu'on devient bon. Quelque chose aussi qui s'est passé pendant cette même période, c'est que j'ai commencé à prendre mes premières portes à la fin des rendez-vous quand je présentais mes tarifs. Parce que dans la formation que j'avais suivie, ce qu'on prenait, c'était de faire du high ticket, donc de pricer vraiment très cher nos services. Donc quand j'allais voir un client, je lui proposais entre 2000 et 5000 euros par mois de prestations, même si c'était des TPE qui faisaient entre 300 000 et 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était un montant pour eux qui était énorme. Et donc souvent, ils le refusaient de manière catégorique. Mais ce qui était surprenant, c'était que des fois, quand même, j'avais des personnes qui me disaient qu'ils étaient intéressés de travailler avec moi, mais pas à ce prix-là. Donc ils me proposaient 500 euros par mois, 400 euros par mois pour gérer leurs réseaux sociaux. Et j'étais tellement, moi, buté sur mes idées, parce que dans la formation,
on nous enseignait qu'il fallait vraiment faire que du high ticket, que ça servait à rien d'aller chercher des petits contrats. Et du coup, moi aussi, je refusais catégoriquement de mon côté de travailler pour cette somme-là. Bon, de vous à moi, si c'était à refaire, je pense que j'aurais bien sûr accepté ces contrats-là et ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus loin. Mais pas le temps a continué à passer et je continuais tous les jours à prospecter. Donc il s'est passé, je pense, au moins 3 mois. Et là, il s'est passé un miracle. J'ai réussi à signer mon premier client. Donc c'était une agence immobilière à l'époque que j'avais réussi à signer pour 1200 € par mois. Donc pour 1200 € par mois, je gérais ses réseaux sociaux et aussi je gérais ses campagnes publicitaires sur Facebook et sur Instagram. L'objectif avec la publicité, il était simple, c'était de lui ramener plus de mandats de vente. Ce contrat-là, c'était un contrat de 3 mois, donc moi j'étais vraiment sur mon petit nuage, j'étais hyper heureux d'avoir enfin signé mon premier client. Bon, à côté de ça aussi, j'étais très stressé de ne pas apporter des résultats à ce client. Et malheureusement, par manque d'expérience, mon pire cauchemar s'est produit. Au bout de ces 3 mois-là, j'ai pas réussi à rapporter des résultats à ce client-là et du coup le contrat s'est arrêté. Donc là, deuxième douche froide, parce que je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile qu'on avait pu me le dire de rapporter des bons résultats à un client. Le point positif, c'est qu'entre-temps, j'avais réussi à signer un nouveau client entre-temps, donc encore une agence immobilière. Donc cette fois-ci, je l'avais réussi à signer pour 2500 € par mois. Je m'occupais pour cette somme-là de gérer les réseaux sociaux, de lancer aussi des publicités pour aller capter des prospects vendeurs et du coup leur ramener plus de mandats de vente. Et au bout d'un mois, avec ce client-là, j'ai vu que j'arrivais toujours pas à rapporter des prospects vendeurs avec la publicité. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de lui proposer d'arrêter la partie publicité et de passer seulement sur la partie community management. Donc j'ai gardé seulement le contrat de community management. Donc on s'était mis d'accord pour 500 € par mois. Donc il faut savoir en plus que j'ai gardé ce contrat-là pendant un peu plus d'1 an. Après avoir aussi du coup signé ce contrat-là, ce qui s'est passé, c'est que le confinement s'est arrêté. Donc j'ai commencé à reprendre aussi mon travail en parallèle en restauration. Je me retrouvais à travailler énormément. Je faisais plus de 50 heures semaine dans le restaurant où je travaillais, parce que tout le monde voulait s'empresser d'aller au restaurant parce qu'ils avaient été privés de cela pendant de nombreux mois. Et j'ai essayé de bosser à côté sur mon agence, mais c'était pas évident de gérer vie personnelle, vie de salarié et aussi vie entrepreneuriale. Donc il s'est passé plusieurs mois avant que je réussisse à signer un nouveau client. Donc j'avais réussi à trouver un contrat encore avec une agence immobilière pour du community management. Donc je l'avais signé à 400 € par mois ce client. J'ai dû par contre me remettre en question et prendre une décision un petit peu radicale, parce que je me rendais compte que c'était très compliqué d'allier un emploi de salarié et aussi une activité entrepreneuriale. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de quitter mon emploi dans la restauration pour me concentrer à 100% sur mon agence SMMA. Donc j'ai posé ma démission au sein de mon emploi, parce qu'ils ne voulaient pas faire une rupture conventionnelle à l'époque. Donc je me suis retrouvé sans chômage. Et en plus, j'avais seulement 2 clients. Donc j'avais un client à 1000 € par mois pour gérer ses campagnes publicitaires. Et j'avais toujours mon client de l'époque à 500 € par mois pour gérer ses réseaux sociaux. Ce qui s'était passé entre-temps, c'est que j'avais réussi à signer un nouveau client, donc un courtier en assurance pour lui générer des contacts. Mais aussi, j'avais pendant ce temps-là aussi perdu mon client à 400 € par mois pour gérer ses réseaux sociaux, parce qu'il avait décidé d'internaliser un community manager en interne. Ça a été une période quand même assez stressante, parce que je me suis retrouvé du coup à gagner 1500 € par mois de bénéfices avant impôt. Donc c'était pas grand chose. Et aussi en parallèle de ça, ce que j'avais fait avant de quitter mon emploi, j'avais fait un crédit pour acheter un appartement. Donc c'était vraiment aussi une charge de stress supplémentaire qui venait s'ajouter. Le point positif quand même avec ça, c'est que du coup j'avais pas le choix que de réussir. Donc j'ai vraiment travaillé des heures et des heures. Je bourrinais la prospection. Entre temps aussi, j'avais changé ma méthode de prospection. J'étais passé sur le fait d'envoyer des looms à faire du call calling. Donc j'avais beaucoup plus de rendez-vous. Et au bout de 5 mois, après vraiment un travail acharné, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, et je me suis retrouvé à gagner plus de 6000 € par mois de bénéfices avec mon agence. Donc j'avais signé
principalement des contrats dans le media buying, donc avec des courtiers en assurance et des agences immobilières. Et c'est là qu'est apparue ma plus grosse erreur. J'ai commencé à me reposer sur mes lauriers. Parce que quand vous vous retrouvez à gagner 6 000 € par mois de bénéfices, j'avais jamais gagné autant d'argent, je me suis dit que j'étais déjà bien avec cette somme, que je n'avais pas forcément besoin de plus. Donc j'ai arrêté complètement de prospecter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé à perdre un contrat, puis un deuxième contrat, puis un troisième contrat. Et je me suis retrouvé à passer de 6 000 € par mois de bénéfices à 1 500 € par mois de bénéfices. Donc je vous laisse imaginer l'ascenseur émotionnel que ça a pu être. Ces entreprises-là qui avaient arrêté les contrats, pour la majorité, c'était parce qu'elles souhaitaient internaliser leurs contrats en interne. Après, j'en avais aussi certaines qui préféraient faire des campagnes de manière plus occasionnelle. Et aussi dans les personnes qui ont souhaité arrêter les contrats de media buying, il y avait des personnes qui avaient du mal à transformer les prospects que je leur envoyais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on fait de la génération de contacts pour les entreprises, mais ça, on en parle peu et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et pas de chance en plus, j'ai perdu mes contrats juste avant l'été. Et je me suis rendu compte que le mois de juillet et le mois d'août, en termes de prospection, c'est vraiment mort. Parce que la majorité des entreprises sont fermées, alors elles ne sont pas du tout aptes à échanger sur la communication. Donc pendant 2 mois, c'était vraiment le néant, si je puis dire. Bon, j'en ai quand même profité pour avancer sur certaines tâches, comme le lead sourcing, comme aussi restructurer mes offres. J'ai décidé de plus m'orienter sur des offres de community management parce que pour moi, ça me semblait être plus pérenne et les entreprises, quand on travaillait avec elles sur cette partie-là, en général, les contrats étaient beaucoup plus longs et c'est ce que je recherchais. Quand est arrivé le mois de septembre, j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre la prospection et d'aller chercher de nouveaux clients. Donc dès que j'ai pu le faire, je me suis vraiment mis sur la prospection de manière acharnée et au fil des mois, j'ai commencé à signer un client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5 clients, à atteindre la barre des 10 clients, des 20 clients. Et aujourd'hui, au sein de mon agence, à l'heure où je vous parle, j'ai 25 clients que j'accompagne au quotidien. J'arrive à très bien vivre de mon activité et tout va pour le mieux. Après, je sais que le parcours entrepreneurial, c'est des montagnes russes. J'aurai aussi d'autres challenges dans les mois à venir. Mais avec du travail, j'ai réussi à me sortir encore une nouvelle fois la tête de l'eau. Comme vous avez pu le voir avec mon histoire, ça a vraiment été un parcours du combattant. Et ce que je voulais moi vraiment vous partager au sein de cette vidéo, c'était de vous montrer que réussir dans le SMMA, c'est pas aussi facile qu'on peut vous le vendre. C'est pas non plus aussi facile que ça de signer ses premiers clients. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui si vous voulez vous lancer dans le SMMA, c'est vraiment, même si je sais que c'est difficile parce que ça nous donne envie, d'essayer de faire abstraction des vendeurs de rêve parce que sinon ça peut vous mener malheureusement à votre perte. Et ce que je peux vous dire avant de conclure cette vidéo, c'est que le SMMA aujourd'hui, si vous partez de zéro, si vous n'avez aucun bagage de connaissances, aucun bagage financier, pour moi ça reste le meilleur business à lancer comparé à de l'e-commerce, à de la vente de formation, à de l'affiliation ou à du MLM. C'est un business qui vous permet de, si vous êtes travailleur, si vous êtes discipliné, si vous êtes persévérant, au bout d'1 an, si vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi, de vous retrouver à très bien gagner votre vie et vous retrouver aussi à pouvoir travailler d'où vous le voulez et entre guillemets quand vous le voulez. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si ça a été le cas, à vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!